Yo tout le monde, on se retrouve pour le chapitre 512 de Fairy Tail. J'ai oublié de dire mon nom, mais c'est pas grave. Donc, bon là on a directement le truc, on n'a pas la page cover, ce qui est un peu dommage. Donc, ah oui, c'est vrai que Sting est en full power dragon blanc de l'ombre. J'essaye de rattraper Natsu aussi depuis aussi longtemps que je m'en souviens, et là tu es sur mon chemin. Raquel est quand même bien amoché, hein. J'ai l'intention de purifier l'âme de Natsu de mes propres mains. Je n'ai jamais accordé la moindre attention à quelqu'un d'aussi insignifiant et faible que toi. Attention, voilà le vrai potentiel du dragon blanc ténébreux. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait venir le vrai potentiel de Rakai, parce que si utilise son vrai potentiel contre un type comme lui, enfin je dis pas qu'il est nul, mais bon quand même. Alors goûte ça, la puissance de Rogue est mienne, l'esprit même de Sabertooth. Ok. Allez. Ouh, putain, pas mal. Et il se prend un One Punch Man dans la gueule. Ouh là là, et putain il vole en plus enculé. Il vole. Ah putain. Eh Rakai, pitié, perds pas quand même, me fais pas ça. Me fais pas ça, Rakai. Me fais pas ça. Alors, bon là on voit Sting utiliser son truc blanc là. 10. Disparu. Ta magie blanche est littéralement annulée par celle de Sting. Et les ombres de Rogue t'annihileront. Ouh. 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 Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se faire détruire là. Ici je combine nos deux pouvoirs. Attends, il s'est fait détruire là. Tu peux combiner autant de puissance que tu veux, peu importe, ça ne changera rien. Putain, mais il se fait déglader la gueule là. On est d'accord. Par un Dragon Slayer. Par un putain de Dragon. Le sommeil éternel de la mort. Que... Oh. Sommeil. L'instant où tu fermeras les yeux sera ton dernier. Ouh. Pas mal ça. Donc là il va... Ah mais même Rogue il est en train de se faire déglader la gueule. Bordel de merde, on se réveille. On se réveille putain, les humains ne peuvent résister à leur désir. Mais Acnologia ne le peut. Non, ok, donc il pensait vraiment battre Acnologia de cette manière-là. Ce qui implique que je suis le mage ultime, le seul capable de vaincre Acnologia. Ouais, mais il y a un truc qui est con dans cette histoire, c'est que si c'est le seul capable de battre Acnologia alors que Auguste lui-même en est incapable, pourquoi Auguste est désigné comme le plus puissant des Stringans? C'est ça que je comprends pas. Parce que si c'est juste grâce à ses désirs, je doute qu'Acnologia se fait niquer par ça. Rogue, Sting entre dans l'ombre. Et il tombe, eh ben putain il tombe. Une fois dans l'ombre, toutes tes sens seront aiguisés. Ça devrait repousser l'envie de dormir un peu. Oula. Merci pour ce conseil de dernière minute, mais je fais comment? Ressens la gravité, au point de sentir tes pieds de ne plus faire qu'un avec le sol. Ouh, mais c'est un truc de Kagura ça. La gravité, allez putain. Ah, si c'est de gravité que tu as besoin, allez grouille. Ouh bah c'est Kagura, voilà. Je t'enfoncerai dans le sol par la force. Ouh. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien, mais c'est pas grave. Je comprends rien. Alors c'est ça le monde dans les ténèbres. Il ne rigolait pas, mes sens se sont affinés à leur extrême. Ouais, je te vois. Oh, pure âme blanche, élève-toi vers les cieux. Tu vas goûter à notre puissance combinée, celle de Rogue, la mienne, et celle de Kagura. Moi aussi. Oui, putain. Kagura, Sting et Rogue. Dégage-toi. Kagura, Sting et Rogue réunis. Ouh, quoi? Attends. Saut brut du dragon blanc ténébreux. Alors, je suis content que Sting ait appris un nouveau coup. Mais Rakai s'est fait déglaguer. Hein. Attends, on va zoomer ça. Il s'est fait déglaguer. Regardez-moi ça. Il s'est fait déglaguer la gueule. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends. Ne parlons pas. Avant d'avoir vu... Tu te fous de ma gueule là. Non. 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 Et non. Non. Alors là non. Non. Attends. Mais tu te fous de moi là? Non. Rakai se fait défoncer par Sting et vous osez me chier dans les commentaires que Gosserena est plus faible que lui. Gosserena s'est fait déglaguer la gueule par le gars, il a déglagué la gueule de 4 dieux d'Ishvar qui sont largement plus puissants que Sting, et tu me chies que cette merde, encore une humiliation, se fait déglinguer, se fait... Oh putain, non mais là non.
Ah non, mais putain. Non, mais non. Ah non, mais putain, non. Non, 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 non. Ah non, non, mais non. Je peux pas là. Même Auguste a dit que Mavis, que c'était qu'il pouvait se faire buter par sa mère. Qu'est-ce que c'est que cette merde, putain? Non, mais là non, quoi. Je veux bien défendre la vérité à certains moments, mais là non. Allez, là on voit le petit chemin de Natsu. Tiens, Rogue. Je suis Rogue, ok. Non, mais putain, je suis deg, les gens, là. Ah non, je suis deg. Hein, mais quand je t'ai expliqué tout ce qui se passe ici, se déroule dans ton cœur. Ouais, bah alors arrête de changer tout le temps de tête. Ça prouve juste combien tes facultés de concentration sont lamentables. Cette écharpe, tu sais quelle est l'effet avec les écailles d'Ignir? Ouais, bien sûr. Alors explique-moi, ces écailles sont rouges, pourquoi son écharpe est blanche? Eh ben ouais. Tu marques un point. Tu t'es jamais posé... Ouais, c'est vrai qu'il est con, on s'est jamais posé la question, et en même temps, on est con, nous aussi, on s'est jamais posé la question. Lorsque des écailles tombent d'un dragon, elles perdent leur pigmentation, d'accord, mais ce n'est pas l'important. C'est vrai, je me demande comment Ignir a pu coudre une écharpe. C'est complètement stupide. Ce qui est important, c'est que une fois la pigmentation disparue, les êtres humains peuvent enfin les toucher. Tu imaginais qu'Ignir n'aurait jamais été capable de coudre. Ah ben voilà, merci Rob, mais qui l'a fait alors? Anna. C'est Anna. Anna. Annabelle. Ok, je ferme ma gueule. Anna. C'est Anna. Même si j'imagine que tu l'as oublié depuis longtemps. Oublié. C'est-à-dire que notre... Et putain, je me plains que Lucier a des obus nucléaires, mais putain, c'est des obus intersidérales de Galactic Nova, putain. C'est quoi ça? Eh putain, je comprends, si Amnologia était fou d'elle, putain, je comprends qu'il est chialé, putain. Eh, le pauvre. Non, c'est pas Lucie, mon pote, c'est Anna. C'est l'ancêtre de Lucie, donc, ouais. La ressemblance... Oh putain, la ressemblance est troublante, n'est-ce pas, élève? Anna était la femme d'une grande bonté, le genre à prendre soin des autres. L'heure de ta mort est proche, la réponse finale est plus très loin. Non, sa température corporelle a bien chuté. Natsu, accroche-toi. Lui... Quoi? Pourquoi lui demande ça? Pourquoi Lucie d'ailleurs? Pourquoi tu le fais pas toi? Notre dernier espoir, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de le réchauffer du mieux. Non mais... Et vous vous étonnez que les fans de Nalu sexistes parlent devant ça. Regardez-moi ce truc, ce mignon petit visage là, regardez. D'accord. Et en plus ça va le faire le... Zélef. Je te tuerai Zélef. Natsu, arrête ça. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin de savoir. Natsu, arrête, si tu tues Zélef, tu mourras aussi, tu comprends? Oh, et ça y est. Eh ben putain. Depuis le temps que tu devais le dire. Regarde, même Brolandish, elle est choquée. Et d'ailleurs, ben pourquoi Brolandish se déshabille pas elle aussi? Eh ben ça me choque. Pourquoi c'est Lucide en particulier? D'ailleurs, il y a Grey qui est juste à côté. Seigneur, je vous en prie, sauvez Natsu par pitié, j'en peux plus. Leur existence... Oh putain. Voilà ce qui fait deux des amis, une famille. C'est fini là déjà? Bon les gens, je vais être honnête, je suis déçu de ce chapitre. Vraiment déçu. Parce que Rakai, franchement, à chaque fois, de toute façon, j'ai une image tellement impressionnante d'Experience que j'en suis déçu. Jacob, tu vois, j'ai ce mec, tu vois, j'en espérais tellement de lui que, au final, tu vois, eh ben, j'étais déçu, tu vois, en fait, il y a que des humiliations. Et je me dis qu'en fait, Fairy Tail aurait dû s'arrêter à Tartaros. Ça aurait dû s'arrêter là, en fait. Ignir aurait dû tuer Acnologia, et Natsu aurait pu buter ses élèves. Il aurait dû se passer comme ça. Moi en tout cas c'est ce que j'aurais fait. Non parce que là les Springians sont clairement humiliés. Même Horatio 6 n'a pas été autant humilié. C'est n'importe quoi. Ah là tu vois le premier quart du chapitre je l'ai détesté. Parce que Raquel s'est fait déglinguer la gueule par Sting. Et l'autre couillon croyait vraiment pouvoir buter Acnologia avec ça. Mais t'es con quoi. T'es con. C'est Auguste, pour moi Auguste c'est le seul adversaire idéal
capable de se frotter avec Nologia. De toute façon, je vois personne à part Nologia battre Auguste. Voilà, bon, Zélef il compte pas puisqu'ils sont dans la même bande. Mais tu vois, moi je vois les matchs de rang S contre Aileen et Auguste contre Aknologia. Ben, c'est la meilleure chose à faire, putain. Si vous voulez pas que Aileen et Auguste soient humiliés, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, putain. Bon, peut-être que Rakai n'est pas totalement one shot et que au final il va peut-être revenir. On ne sait jamais. Mais putain, j'espère vraiment pas qu'il est vaincu parce que là, sinon, non. Là, je ne pourrais plus. Là, je ne pourrais plus et putain, à force de dire que j'arrête de s'arrêter, ben, je vais vraiment le faire, hein, les gens. Si ça continue comme ça, franchement, si Aileen et Auguste, et là par contre, c'est vraiment vrai. Là, ça sera pas des paroles en l'air. Mais là, si vraiment Aileen et Auguste se font humilier de la sorte, c'est fini pour moi. Et vraiment, c'est terminé, parce que je me dis que le gars va subir le même sort. Donc moi, franchement, si Auguste et Aileen se font humilier de la sorte, j'arrête et c'est définitive. Franchement, c'est définitif. Bon, je continuerai tout de même à lire les scans, mais je ne ferai plus de vidéos sur ça. Ça sera terminé, genre. Terminé. Parce que là, franchement, j'étais déçu. Déçu de ce chapitre. Voilà, c'est que moi, je pensais que Rakan allait battre Sting quand même. Et ben non. Le vrai, c'est que je me fais tellement de faux espoirs. Bon, peut-être que j'ai une petite préférence pour les méchants, voilà, mais non. Putain, même Tartaros, à la limite, c'était plus violent, quoi. Kyoka, quand s'est battu contre Erza, c'était de la violence pure, de la torture, c'était beau, là. Là, qu'est-ce qu'on a, on a des mecs avec des belles paroles. Parmi les personnages qui sont à la limite, qui m'ont fait penser à un vrai Springan, c'est Agile et Invel. Parce qu'Agile est plus fort que Erza en 1vs1. Et Invel, bon, il s'est battu contre Grey, mais Grey c'est un petit mode Slayer, donc il avait la magie capable de le tuer. Donc c'est normal que Invel ait perdu, mais contre un autre mage, ça aurait été différent, les gens. Même Ghost Serena, bon, à la limite, lui, c'est un peu spécial, parce que lui, l'auteur, s'est bien défoulé sur ce mec. Mais franchement, je suis déçu. Franchement, je suis déçu de ce chapitre. Et franchement, si Mashima continue dans cette voie, j'arrête le manga. Voilà, ça sera comme ça. Mais j'espère que Aileen et Auguste se feront pas humilier comme ça. J'espère vraiment bien. Mais bon, nous allons pas quand même nous quitter de cette manière. Allez, un petit relaxant pour vous tous, mes amis. Yo tout le monde, on se retrouve pour le chapitre 512 de Fairy Tail. J'ai oublié de dire mon nom, mais c'est pas grave. Donc, bon là on a directement le truc, on n'a pas la page cover, ce qui est un peu dommage. Donc, ah oui, c'est vrai que Sting est en full power dragon blanc de l'ombre. J'essaye de rattraper Natsu aussi depuis aussi longtemps que je m'en souviens, et là tu es sur mon chemin. Rakan est quand même bien amoché, hein. J'ai l'intention de purifier l'âme de Natsu de mes propres mains. Je n'ai jamais accordé la moindre attention à quelqu'un d'aussi insignifiant et faible que toi. Attention, voilà le vrai potentiel du dragon blanc ténébreux. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait venir le vrai potentiel de Rakan, parce que si tu son vrai potentiel contre un type comme lui, enfin, je dis pas qu'il est nul, mais bon quand même. Alors, Butsa, la puissance de Rogue est mienne, l'esprit même de Sabertooth. Ok. Allez. Ouh, putain, pas mal. Et il se prend un One Punch Man dans la gueule. Ouh là là, et putain, il vole en plus, enculé. Il vole. Ah, putain. Eh, Rakai, pitié, perds pas quand même, me fais pas ça. Me fais pas ça, Rakai. Me fais pas ça. Alors, bon là, on voit Sting utiliser son truc blanc, là. 10. Disparu. Ta magie blanche est littéralement annulée par celle de Sting. Et les ombres de Rogue t'annihileront. Ouh. 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 Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se faire détruire, là. Ici, je combine nos deux pouvoirs. Attends, il s'est fait détruire, là. Tu peux combiner autant de puissance que tu veux, peu importe, ça ne changera rien. Putain, mais il se fait déglader la gueule, là. On est d'accord. Par un Dragon Slayer. Par un putain de dragon. Le sommeil éternel de la mort. Oh. Sommeil. L'instant où tu fermeras les yeux sera ton dernier. Ouh. Pas mal, ça. Donc là, il va... Oh, mais même Rogue, il est en train de se faire déglader la gueule.